Qu'il se montre sage et puis qu'il puisse défendre ses chances correctement. Le tenant du titre et favori de l'épreuve, c'est Rachmaninov Seven, tenant du titre avec l'entraîneur et le driver Jean-Michel Bazir. Il n'a plus gagné d'étape du GNT depuis un an, donc c'était ici à Marseille-Vivo. Les concurrents s'élancent et c'est une bonne nouvelle. Ils sont partis du premier coup, mal parti pour le numéro 12 Passantois, qui aura bien du mal à revenir disputer les premières places. Et comme d'habitude ici, eh bien, on est parti à toute allure avec Rigodix qui porte le numéro 2 Kazakh Orange et Oran qui lui prend maintenant l'avantage, le numéro 6. En ce qui concerne les favoris, eh bien Kif de Villeneuve a assuré ses premiers mètres, c'est la Kazakh blanche. On va l'apercevoir à l'arrière du peloton, alors que Prince Vinoir est au galop maintenant dans le premier tournant et que Rachmaninov Seven, le favori, Michel Kazakh bleu, est déjà pratiquement à portée de fusil des animateurs. Écoutez, il a pris un excellent départ. Il va peut-être essayer de se rapprocher rapidement pour se placer, parce qu'on sait que c'est une piste qui est assez délicate à négocier, même si là il a réussi à trouver un dos, Jean-Michel, et qui va certainement attendre l'attaque de l'autre favori, Kif de Villeneuve. Voilà, Kif de Villeneuve qui progresse à l'extérieur. On devrait l'apercevoir dans quelques instants à l'extrême gauche de votre écran. Il est obligé d'effectuer les grands extérieurs actuellement puisqu'il est contré. Regardez, là, à gauche de votre écran, il est contré par Prélude GD. Oui, il est contré. Puis alors ça n'arrange vraiment pas, puisqu'il est pratiquement maintenant en troisième épaisseur. Bon, il a trouvé un dos. Espérons pour lui qu'il puisse se rapprocher, mais il n'est pas dans une position très favorable. Et vous l'avez vu, on perd beaucoup de terrain dans ces petits tournants. Ici, ça tourne très sec à Vivo. Un nouveau passage en face avec Oran qui a toujours l'avantage, le numéro 6 à 2 longueurs. Rigodix, le numéro 2. Roller Quick, le 5, est en troisième position. Parabellum, déjà un petit peu sollicité, alors que tout à l'extérieur, Prélude GD continue maintenant son effort. Gros plan ici sur Kif de Villeneuve, deuxième favori, qui vient à hauteur de l'autre favori, qui est Rachmaninov Seven. Ça se passe pour l'instant assez bien pour les principaux favoris, qui trottent en troisième, cinquième et sixième position. Oui, Jean-Michel a légèrement repris pour prendre le dos de son principal adversaire. Et maintenant, les chevaux ont bien trouvé leur place et on va pas bouger avant la ligne droite d'en face, je pense. Ça va se contenter de la place qu'ils ont pour garder des forces pour finir. Et un nouveau passage devant les tribunes avec le leader de la première heure avec son bonnet jaune, Oran, le numéro 6 qui dirige toujours la manœuvre. Dans son dos, Rigodix à l'extérieur, Prélude GD, le numéro 15. Roller Quick sur une troisième ligne avec Kif de Villeneuve devant Rachmaninov Seven aux côtés de Parabellum. Puis nous avons ensuite Roquépine Blanche qui est un petit peu emmuré côté corde aux côtés du numéro 1 Ninos de la Noémie, dont toutes les dernières sorties sont bonnes. On est parti très vite et puis là depuis 5 à 600 mètres, Michel, on a nettement réduit la cadence. Oui, même si quand même le train me paraît quand même assez régulier, mais c'est vrai qu'on a ralenti à partir du premier kilomètre. On laisse un peu souffler les chevaux et on va redémarrer certainement peut-être à l'attaque de la ligne droite d'en face. Et une faute de Pactole de Liton qui était à l'arrière-garde, c'est terminé pour lui, le numéro 13. Il ne participera pas à l'arrivée, tout comme Prince Vinoir, de nouveau fautif maintenant. Et on rappelle que Passantois a été éliminé. Kif de Villeneuve a failli faire une petite faute. Il a été recalé tout de suite dans les bonnes allures, mais il a vraiment eu une belle hésitation. Et Prélude GD qui met la pression maintenant sur Oran, alors que nous sommes au bout de la ligne opposée. En troisième position, nous avons toujours Rigodix, Kif de Villeneuve qui attend l'ordre de Mathieu Abrivard pour passer à l'offensive et le suit comme son ombre Rachmaninov Seven, le numéro 11. On connaît sa pointe de vitesse finale. Voilà, il attaque maintenant Jean-Michel Bazir, mais attention de ne pas virer trop au large maintenant, car on fait beaucoup de terrain. Regardez Kif de Villeneuve, il en a profité aussi lui pour sortir, et on va assister à un sprint final maintenant entre ces deux chevaux, et on résiste très bien à la corde. Avec Oran, le numéro 6 qui va peut-être créer la surprise, même si Kif de Villeneuve est lancé maintenant à ses trousses. Oran, Rigodix qui lutte toujours pour la victoire avec Kif de Villeneuve et Rachmaninov Seven tout à l'extérieur qui va peut-être venir arbitrer les débats. Non, c'est Kif de Villeneuve qui va s'imposer, le numéro 8. Rachmaninov Seven sera deuxième, Oran troisième, Rigodix quatrième et Prélude GD cinquième devant le joli retour du numéro 4 Roquépine Blanche. Kif de Villeneuve qui s'est montré aujourd'hui très appliqué. Mathieu Abrivard a vu très rapidement, Michel, qu'il ne pouvait pas prendre la direction des opérations comme il aime le faire, donc il a préféré attendre. Voilà, il a tempéré un petit peu, il a pris un dos pendant un tour à peu près, et puis quand Rachmaninov Seven a passé à l'offensive au bout de la ligne droite d'en face, il lui a un peu sorti sous le nez, ce qui est normal, chacun défendant sa chance, et il l'a emporté très sûrement pour finir, alors que le cheval de Jean-Michel a fait un bout très vite à l'entrée ligne droite, mais il est un tout petit peu calé dans les 100 derniers mètres. Très bonne troisième place du grand animateur Oran, à tel point qu'on a cru un court instant qu'il pourrait éventuellement aller au bout dans la ligne droite, même si elle n'est pas très longue, et bien a été un petit peu fatale pour lui, mais c'est une excellente troisième place. Quatrième, le numéro 2 Rigodix qui a toujours suivi justement Oran dans le parcours, et cinquième, le 15 Prélude GD qui est un petit peu coincé lui dans la phase finale. Et bien Kif de Villeneuve assoit encore plus sa première place au classement provisoire de ce grand national du trot. Ce sera bien sûr l'un des prétendants sérieux à la victoire finale, car c'est un trotteur, Michel, tout neuf, il a très peu couru ce Kif de Villeneuve. Ah oui, tout à fait, et puis on sent que le cheval maintenant commence à bien s'assagir, dirons-nous, et quand il passe à l'attaque, il est assez tranchant dans la ligne d'arrivée, donc rien à dire, le cheval était parfaitement présenté. Voilà, il s'est fait emmener donc Kif de Villeneuve actuellement en quatrième position par Prélude GD. Jean-Michel Bazir qui sort, il a peut-être vu que Kif de Villeneuve n'était pas
était prenable dans le tournant, donc il a joué son va-tout. Mais non, Kiev de Villeneuve a bien négocié ce tournant. Rachmaninov Seven a été un petit peu déporté tout à l'extérieur, il a perdu un tout petit peu de terrain, et même s'il est courageux, même s'il est généreux, eh bien ce ne sera pas suffisant, Michel, pour revenir inquiéter donc Kiev de Villeneuve. C'est-à-dire qu'il fait son beau à l'entrée ligne droite, vous voyez, mais après il pousse un petit peu en dehors, donc il perd du temps, et Kiev de Villeneuve l'emporte quand même très facilement pour finir. Et il est content, Mathieu Abrivard, au passage du poteau, puisque Kiev de Villeneuve eh bien, lui permet de renouer avec la victoire dans les courses événements. Et puis il n'avait plus gagné d'étape du Grand National du Trot depuis juin 2009, date d'une victoire à Laval avec Must d'Olivier, et on se souvient qu'il a déjà remporté des finales avec son crack Nimrod Borealis. Voici réactualisé le classement provisoire bien sûr de ce Grand National du Trot. Kiev de Villeneuve qui a désormais 17 points d'avance. Il va falloir, Michel, aller le chercher. Oui, il a fait un joli trou, dirons-nous, et nul doute qu'il va encore avoir des chances dans les dernières étapes, donc on peut lui faire confiance pour essayer de garder ce maillot jaune. Voilà les deux favoris qui n'ont pas déçu cet après-midi en terre marseillaise, puisqu'ils ont pris les 2 premières places. Kiev de Villeneuve se montrant souverain, il ajoute donc une nouvelle victoire, la 20e de sa carrière, riche de 52 courses, et c'est une 3e course événement donc pour ce Kiev de Villeneuve, la 3e de l'année, après ses succès obtenus à Vincennes au mois d'avril et à Reims le 22 juin. Est-ce qu'il y a eu des modifications en ce qui concerne la Kazakh League? Eh bien nous allons le savoir tout de suite. Eric Raffin qui n'était pas présent, qui reste en tête, et Mathieu Abrivard qui marque 10 points et qui pointe désormais donc en 5e position, classement inchangé. En ce qui concerne les 4 premiers, on vous rappelle l'arrivée donc de cette 9e étape du Grand National du Trot, victoire du 8 Kiev de Villeneuve devant le 11 Rachmaninov Seven, le numéro 6 Oran, le 2 Rigodix et le numéro 15 Prélude GD. On revoit donc cette phase finale avec un Mathieu Abrivard, Michel, qui surveille du coin de l'œil la progression de Rachmaninov Seven à son extérieur. On voit vraiment qu'il a la main sur la course, quoi. Il n'a pas cherché à vraiment se détacher plus qu'il ne fallait. Il avait course gagnée, il en a profité, c'est très bien. Et pourtant tout avait mal commencé pour lui, car tout à l'heure, lorsqu'il a effectué sa première séance d'échauffement, eh bien le bout du brancard a cassé. Oui, il a eu un petit problème, donc a changer certainement le sulky, et bon, c'est toujours un petit peu inquiétant quand ça arrive. Il a refait un autre hit après, donc tout était rentré dans l'ordre, et ma foi il a été d'une sagesse parfaite, quoi. Il a vraiment dominé son sujet. 899e victoire en tout cas dans la carrière de Mathieu Abrivard, la 104e depuis le début de l'année. Il est au centre de la piste, il a la mesure de Oran qui a longtemps fait illusion, il a la mesure de Rigodix. Il faut surveiller bien sûr la progression de Rachmaninov Seven, qui une fois encore, Michel, s'est montré extrêmement généreux. On peut dire simplement qu'il a été battu par meilleur aujourd'hui. Battu un peu par meilleur à mon avis, surtout que c'est un cheval, on sait qu'il a besoin d'un parcours, il sait aller vite mais pas trop longtemps, donc là il a eu un parcours assez bon, mais il n'a pas pu continuer son effort jusqu'au bout. Voilà, on va se quitter donc avec le salut de Mathieu Abrivard, brillant vainqueur de cette étape marseillaise cet après-midi. Olivier